conjugue deux impératifs: leadership et engagement des ministères concernés, mais surtout appui de la communauté internationale. Les tables sectorielles doivent contribuer à la dynamique de renforcement des capacités institutionnelles, mais n'ont pas pour vocation de se substituer aux structures étatiques, notamment les unités de programmation. On connaît notre route, du moins on a une feuille de route. Les moyens qui nous permettront d'arriver à destination, la plupart d'entre eux ont été identifiés, mais nous avons besoin de votre appui pour arriver justement à cette destination. Et surtout, il nous faut effectivement faire route ensemble et en direction de cette destination. Vous avez prouvé par le passé votre engagement à accompagner le ministère dans ces différents programmes. Nous ne doutons pas un seul instant que cet engagement demeure encore aujourd'hui, et nous pouvons même dire, nous espérons que cet engagement s'est amélioré, qu'il y a encore mieux en termes d'engagement de votre part, que cet engagement est renforcé. Toutefois, nous espérons mieux canaliser les efforts de chacun et de tous pour optimiser, si vous voulez, les résultats. Aussi bon qu'on puisse être, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Le développement, pour être durable, surtout dans le cadre de la coopération externe, nécessite des appuis harmonisés aux processus nationaux. Nous disons bien, des appuis aux processus nationaux. Il y a un consensus, et il est solide, qui a fait l'objet de cette nécessité-là. On a beaucoup d'acteurs internationaux qui interviennent chez nous, et nous ne sommes pas un cas unique, nous ne sommes pas un cas exceptionnel. C'est le développement international ne concerne pas seulement Haïti, mais nous constatons que qu'entre l'action, les actions de ces intervenants-là ne sont pas coordonnées ou sont mal coordonnées, il y a une sorte de dispersion et les résultats ne sont pas tout à fait ceux que nous espérons. Il faut donc une franche collaboration entre les acteurs pour une utilisation des ressources en vue de parvenir à une stratégie nationale unique de santé. Il faut éviter ce que nous appelons la concurrence entre partenaires et acteurs du système. Il y a une nécessité de favoriser la réduction des coûts de transaction et surtout la nécessité d'améliorer l'efficacité et la prévisibilité de l'aide internationale. Nous n'aimons pas être pris au dépourvu, nous n'aimons pas être appelés à accompagner un processus dans sa phase de finalisation. La nécessité d'œuvrer pour l'augmentation des financements de la santé, et ces financements-là doivent être gérés dans la transparence. C'est donc pourquoi nous avons tenu à avoir cette première table sectorielle aujourd'hui. Au niveau départemental, il y a une meilleure connaissance des programmes. En fait, quand tous les programmes sont discutés à ce niveau, parce qu'ils sont dans la mise en œuvre réelle, les priorités et par rapport aux normes. Et ce qu'on a pu constater par le passé, c'est que quand on fait cette table, on a pu voir qu'il y a plusieurs partenaires qui agissaient dans un département qui ne savaient pas ce que l'autre faisait. Et des fois, ils avaient de l'argent pour faire exactement la même chose. Et nos directeurs départementaux sont pris avec des partenaires et des projets qu'ils doivent mettre en exécution. Et tout le monde est en train de faire la même chose. Et il y a d'autres priorités du ministère qui ne sont pas financées parce qu'il n'y a pas d'argent. Et le projet dit, j'ai un contrat pour mettre en œuvre
avec le montant que j'ai et je ne peux rien faire d'autre. Le rôle de l'UEP, en fait, dans la coordination de cette table sectorielle, c'est de jouer le rôle de secrétariat au niveau central et au niveau départemental. L'UEP apporte un appui à la coordination et la réalisation de cette table du niveau départemental de façon à faire le lien entre l'information qui est produite dans les tables départementaux et la table sectorielle au niveau central. Et souvent, il y a le ministère de la Planification qui fait la coordination globale pour le pays de toutes les tables. On fait aussi un lien avec le ministère de la Planification par rapport à la coordination globale de l'aide internationale. Le gouvernement Moïse Lafontaine, par mon organe, en ma qualité de ministre de la Santé publique et de la population, vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je sais, pour avoir eu plusieurs séances de travail avec la plupart d'entre vous, combien la situation sanitaire du pays vous tient à cœur et je vous en remercie. Je sais également que vous êtes disposés à continuer à accompagner le ministère à faire face aux nombreux défis de l'heure. C'est dans ce sens que nous tenons à vous dire combien votre présence à nos côtés est appréciée à sa juste valeur. La table sectorielle, comme le directeur général l'a signalé dans son intervention, est un espace de partage d'expériences et de leçons apprises sur l'avancement de votre assistance technique et financière avec le MSPP. Elle est donc un lieu de partage d'informations, d'échange de débats, d'organisation et de remodelage, si nécessaire, de notre partenariat. Le ministère de la Santé publique et de la population étant le canal officiel du gouvernement en matière de santé, nos portes sont toujours grandes ouvertes pour des réunions et des séances de travail avec nos partenaires. Chers partenaires et amis, je tiens à vous exprimer la grande joie que j'éprouve à travailler avec chacune et chacun d'entre vous pour résoudre les éventuels problèmes de communication. Et dorénavant, le MSPP, en tant que maître d'œuvre, va suivre les comportements à adopter en matière de coopération au développement que nous avons tous signés et souvent validés. Notre pays, Haïti, a connu des moments difficiles pendant ces dernières années. Nous avons encore en mémoire le tremblement de terre du 12 janvier, ou plus près de nous, le passage de l'ouragan Mathieu dans le sud du pays. Lors de la survenue de ces catastrophes naturelles, vous étiez présents à nos côtés. Et c'est l'occasion pour nous de vous en remercier publiquement. Grâce à votre support, nous n'avons jamais perdu l'espoir de lendemain meilleur dans ce pays. Puissiez-vous donc continuer à nous accompagner dans l'ensemencement et la concrétisation de nos rêves pour une population haïtienne en bonne santé de manière durable.